Alors, merci Alexandra. Je suis contente de te retrouver sur le canapé bordelais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, c'est-à-dire qui tu es, ton âge et ta situation personnelle, pour que les gens t'en prennent un peu plus sur toi. Ok, donc merci de me recevoir déjà, je suis très contente de participer. Donc moi c'est Alexandra, j'ai 34 ans, je vis à Bordeaux depuis 8 ans. Je suis originaire de la Bretagne. Voilà, et je suis auto-entrepreneuse depuis quelques mois. Donc j'ai lancé mon entreprise. Tu fais quoi exactement dans ton entreprise ? Je vends des créations de stickers et de personnalisation pour les mariages. Génial. Et les autres événements. Elle a un nom cette entreprise ? C'est Marantea. Marantea, très bien, c'est très joli. Ça a une histoire ou... Non. Ça pourrait, hein. Des soirées de brainstorming. Ok. Voilà, et le nom m'a parlé. Ok. C'est le nom d'une plante à la base que j'ai un petit peu déformée. Très bien. Voilà. Ok, tu t'es fait ta petite tambouille. Exactement. Parfait. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la création pour Marantea ? Alors donc j'étais dans un domaine qui n'avait rien à voir puisque j'étais éducatrice spécialisée, donc travailleur social. Je travaillais avec des jeunes migrants sur mon dernier poste. Voilà, et j'étais éducatrice depuis une dizaine d'années. Effectivement. C'est différent. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la création déjà et jusqu'à ton prochain projet dont tu vas parler ? La création, ça fait partie de moi depuis toute petite en fait. J'ai toujours fait des activités manuelles, des perles quand j'étais petite et puis plein d'autres choses. Donc ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de mes loisirs en fait et dans lesquels je me sentais bien. Bien sûr. Donc voilà, et à travers mes expériences professionnelles aussi, j'ai pu les mettre en pratique. Parce que même avec les publics que j'accompagnais, j'aimais mettre en place des ateliers créatifs, etc. Et comment t'en es arrivée là comment j'en suis arrivée là après 10 ans dans le travail social, je commençais un petit peu à m'essouffler et j'avais besoin de challenge en fait et de mettre en avant ma créativité. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences en fait pour essayer de penser à une reconversion. Et au même moment, j'ai fait la décoration d'un mariage pour des amis à moi. Donc ça a été un petit peu une révélation, on va dire. J'ai aimé penser chaque détail, chaque petite touche de décoration qui leur correspondait en fait. Et les gens, t'as eu un retour du coup Ouais, assez positif. Parce qu'il y avait même des personnes qui ont participé, qui m'ont fait des petites commandes, des choses comme ça. Bien. Donc ça m'a donné envie d'aller vers ce métier. Du coup, ça a appuyé un peu l'idée et tu t'es dit, je vais faire... Wedding designer. Voilà. Exactement. Ok, donc ça c'est ton projet. Là, actuellement, tu es en formation. Ouais. Et ton projet idéal, c'est de devenir de wedding designer. Faire de la déco de A à Z. Exactement. En plus de garder l'entreprise que tu as aujourd'hui. Oui. Parce que c'est complémentaire. Ça serait complètement complémentaire en fait. C'est que du coup, j'ai commencé par ça, on va dire. Oui, c'est bien déjà. Et de fil en aiguille, voilà, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin et Bien sûr. D'être vraiment sur une décoration, des scénographies de A à Z en fait. Là, du coup, c'est intéressant, on va parler de ça avec toi, parce que tu as géré déjà une entreprise, donc tu sais ce que c'est, mais dans la création personnalisée, pas dans le designer. Donc là, le designer, le wedding designer en plus, d'autant plus, ça inclut le milieu du mariage. Que la personnalisation, on n'est pas... Donc là, il y a pas mal de choses à aller fouiller, voir, la tendance, la concurrence, les clients, comment ils se comportent. Et donc, toi, tu es en phase de « je vais me lancer ». Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour aider les autres aussi qui sont à la même position que toi, de voir ça nécessite quand même une bonne planification en amont, et d'exécuter au fur et à mesure ces différentes tâches pour t'amener au vrai lancement et s'envoler. Donc, ce que je voulais voir avec toi, c'est déjà là, à l'heure actuelle, malgré que tu sois en formation, est-ce que tu as clarifié tes objectifs ? C'est-à-dire, est-ce que tu en as déjà ? C'est une première chose, parce que c'est important. Quels sont tes objectifs ? Alors donc du coup, moi j'aimerais lancer mes offres de wedding design plutôt sur la fin de l'année. Ok. Voilà. J'ai une première scénographie. Donc la fin de l'année, oui, parce que... 2024. Ouais, parce que là, on est en juin, pour préciser. Donc dans 6 mois. Voilà, exactement.
avec dans l'idée, j'ai déjà une scénographie qui est programmée, mais c'est dans un cadre familial. Donc c'est déjà bien, je me dis que ça me permet d'avoir une vraie expérience bien sûr. aussi. C'est quoi comme type d'événement du coup? C'est un mariage. Oui, c'est un mariage, donc, ok. En septembre 2025. Ok, ouais, voilà. donc ça laisse 1 an et demi pour le décorer et le réfléchir. Bon, ça va. J'ai déjà commencé, du coup. Oui, je me doute. Bah oui, forcément. Et du coup, dans cette idée-là, ça serait aussi de participer peut-être au salon du mariage, par exemple, pour pouvoir déjà aller essayer de chercher des clients. Alors, 2025, ça sera peut-être bien entamé, mais peut-être 2026. Voilà, l'idée, c'est de participer à ces salons-là pour pouvoir trouver des clients. Ok. Bon, là disons que là, tu as 6 mois. La formation déjà? Oui, déjà, c'est mon premier objectif principal. Première chose. C'est ça, exactement. Ensuite, disons, est-ce que alors, je pense que tu es au début, donc non, mais tu as regardé un peu de manière différente, c'est-à-dire, est-ce que tu sais comment se comporte le marché actuel du mariage, les tendances aussi, comment ça se passe, et les réseaux, est-ce que tu discutes avec des gens, comment... un peu étudié le truc. Donc du coup, moi, c'est vrai que du fait que j'ai déjà lancé mon entreprise et que j'ai déjà fait un stage aussi avec une wedding designer, en fait, j'ai déjà, on va dire, des contacts avec la concurrence, qui est vraiment non négligeable. Mais clairement. J'ai aussi participé à beaucoup de shootings, en fait, sur ma partie, la personnalisation. Ok, des shootings que tu as organisés ou des shootings qui ont été organisés auxquels on t'a invité? Alors, j'en ai organisé un. Et j'ai participé à plusieurs shootings. Donc, dans mes objectifs principaux, on va dire que c'est finir la formation. Mais il y a aussi faire un deuxième shooting pour montrer mon style aussi. Parce que du coup, je participe à beaucoup de shootings. Donc, je fais des panneaux de bienvenue, des stickers, des choses comme ça. Mais c'est pas moi qui suis commanditaire du thème, de l'idée. Et j'ai envie de montrer ma touche à moi. Bien sûr. Et de mettre en avant ce que je sais faire, ma personnalité aussi, ce que j'aime. Donc, même si j'ai vraiment participé à des shootings vraiment très très beaux, avec de qualité, et c'est une chance, mais du coup, là, l'idée, c'est de montrer ma petite touche, quoi. Bien sûr. Et là, comment il doit forcément avoir moyen de se différencier aussi, j'imagine, mais la concurrence, quelle est la tendance actuelle de cette concurrence, justement d'après toi sur Bordeaux, hein? Il y a beaucoup de... Non, c'est assez varié en fait. C'est varié. Parce qu'on va avoir des wedding designers qui vont être plutôt de style champêtre, d'autres plutôt de la seconde main aussi. D'accord, très bien. Il y a un petit peu de tout en fait. Tu as, toi, distingué, donc bon, là tu distingues un peu ce que font les concurrents. Est-ce que tu arrives à te positionner déjà là sur ce que tu aimerais faire? Pas tout à fait. Il faut vraiment que je travaille justement que ma concurrence, malgré que je la connais, il faut vraiment que je la travaille aussi. Oui, tout à fait. Que je l'étudie. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux dégager, c'est quand même un style assez moderne et qui me ressemble. Moi, j'aime bien les choses colorées aussi. Et puis, quand même très personnalisé. Très bien. Ça paraît logique. Voilà, parce que dans les wedding designers qu'il y a dans la région, tous ne font pas de la personnalisation. Ou le font par petites touches. D'autres le font en mettant vraiment quasiment que ça en avance. Bon, moi, l'idée, c'est quand même de faire... Ça paraît évident. De faire quelque chose de complet pour le coup. Quelque chose de très personnalisé, très fait main aussi. Bien sûr. Et c'est peut-être ça la différence aussi, si tu fais quelque chose de complet, parce que là, pour le coup, c'est vraiment complet. Tu peux créer, le décorer de A à Z l'événement. Ça peut être intéressant. Et est-ce que par rapport, quand tu as travaillé avec la concurrence, peut-être que tu ne l'as pas vu parce que ils ont pu te montrer ce qu'ils voulaient, vu un peu les besoins et les attentes des clients à Bordeaux, alentour? Alors il y a... je pense que c'est important de proposer plusieurs offres en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de scénographie complète. Ça se développe en fait vu l'ampleur que les mariages prennent et la décoration qui est quand même... qui a une part de plus en plus importante. Bien sûr. Donc il y a de la scénographie complète pour que les personnes, en fait, les futurs mariés se déchargent complètement en fait. Et puis aussi de faire appel à un professionnel qui va trouver vraiment quelque chose qui leur ressemble aussi. Donc la personnalisation quoi. Aussi. Et après, il y a aussi des personnes, ça va être plutôt du coaching ou proposer des packs de déco. C'est assez varié. Ou juste de la location aussi. Il y en a qui font que de la location.
Est-ce que le client type, c'est plutôt comment au niveau de la... Tu vois, si on peut dire le type de mariage budget, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Je pense quand même assez... Enfin, il y a un peu de tout, mais quand même, oui, pour de la wedding design, je pense quand même il faut avoir un certain budget aussi. Oui, oui. Pour faire de la scénographie, oui. Ouais, donc c'est plutôt, des budgets plutôt élevés. D'accord. Enfin, ou en tout cas... À Bordeaux, oui, ça fonctionne comme ça, t'as l'impression? Je pense qu'il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Après, c'est plutôt à toi aussi de voir comment tu vas te positionner. C'est aussi, voilà. Alors après, moi, je pense que je vais essayer d'être sur on va dire sur des profils plutôt... je trouve pas le terme. Moyen. Ah, moyenne gamme, ouais. Moyenne gamme, okay. ouais. Mais du coup, non mais c'est bien, mais il faudra que tu Parce regardes. qu'il y a du luxe, il y a du... Voilà, oui, c'est comme dans toutes les grandes villes, je me doute. Je pense que on va dire que les personnes qui ont moins de moyens vont peut-être pas forcément faire appel à un wedding designer. Ils vont peut-être plus prendre de la... Mais encore. Non, disons qu'en fait, ça va dépendre de comment toi tu vas positionner ton offre. Parce que si tu veux du moyenne gamme, tu peux pas proposer une prestation... de décoration, tu vois, pas comment dire, de A à Z. Le vendredi soir, je suis là, le samedi, je suis là toute la journée. J'allume les lumières le soir, les bougies, et je reviens le lendemain au brunch. Enfin, tu vois, à moyenne gamme, il va falloir que tu trouves un équilibre, c'est-à-dire faire des options, très certainement. Donc, c'est-à-dire avoir une de base, quand même une jolie prestation, et rajouter peut-être des options. Ça peut être une idée, tu vois. Dans le moyenne gamme. Dans le luxe, c'est pas une possibilité. Disons que c'est non négociable, le prix est certainement élevé, par contre, tout est inclus. Et voilà, c'est fluide. Voilà, moi, c'est pas du tout mon objectif. Okay. Tu vois, c'est ça aussi, tu vas devoir te positionner par rapport à ça. Ça, c'est sûr que non, parce que je pars du principe aussi qu'il faut aussi connaître ce milieu-là avant d'être dans le luxe, et que pour l'instant, c'est pas ma cible. Oui, tout à fait. On choisit son client, donc c'est pour ça. Mais après, oui, effectivement, faire plusieurs offres pour que les personnes, en fonction des budgets, s'y retrouvent, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Oh non, mais c'est très bien. Est-ce que, justement, ça fait partie des étapes, si tu veux, avant lancement, il faut réfléchir à tout ça, donc étudier la concurrence. Le client cible, qui tu veux, avec qui tu veux travailler, parce que ça, mine de rien, ça se choisit. Et tes offres, en fait, quand tu les détailles et que tu les choisis et que tu écris ce que tu fais, il faut penser au client que tu veux. Et il faut que ça soit adapté. Sinon, tu vas passer complètement à côté, tu vois. Donc, par étape, concurrence, voir ce qu'ils proposent. Alors, idéalement, dans la même tranche de budget que toi. Client, qui je veux, et décrire ses offres. Donc, qu'est-ce que je veux faire, à quel prix, et que ce soit adapté à mon client en fonction. Déjà... C'est mon objectif de l'été. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu me dis décembre, ça arrive vite. Et je sais que ta formation, c'est la priorité. Ensuite, c'est de faire ce plan détaillé en fait, de ce qui va se passer étape par étape. Donc, au moins, je me dis qu'en fait, plus mes offres, elles seront claires dès le départ, plus je serai à même de les vendre et d'en parler. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai toute cette partie-là à travailler. Bien sûr, c'est normal. Hein. Et parce que c'est vrai que sur la personnalisation, je suis sur de la clientèle assez éclectique, on va dire, parce que ça peut être à la carte. Bien sûr. Et comme d'autres peuvent commander beaucoup de choses en même temps. Donc c'est... Oui, puis bon, là, la scénographie, pour le coup, ça va être différent. C'est autre chose. Donc, j'ai vraiment... ça fait partie des choses qu'il faut que je... Alors là, jusqu'en décembre, bon, je pense que tu ne l'as pas fait, mais ce qui serait intéressant, c'est que pendant ta formation, tu vas le faire de toute façon, puisqu'on vous le dit de le faire, donc tu ne vas pas avoir le choix. Enfin, après, ça n'engagera que toi, mais de faire une sorte de calendrier d'action au moment où tu arrives à, justement, cette création, développement d'activité. Que tu vas avant de... Parce que moi, toujours je dis, il y a la phase de lancement, puisque la phase de lancement, c'est j'y suis, et je me lance, je développe, je communique, et voilà, et j'y vais, et je fais des trucs, et c'est trop bien. Mais par contre, en amont, il faut anticiper... Enfin, il faut anticiper tout ça, c'est-à-dire que il faut préparer son lancement. Donc, ça passe par la recherche, bien identifier ce qu'on veut faire, avec qui on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut proposer, tu vois, tout ça en amont, parce que c'est pas le moment où on est lancé, parce que ce qui se passe en lancement, c'est que le client, il vient à toi. Et quand il est là, il faut être prêt, tu vois, à l'accueillir. Donc, c'est une sorte de calendrier, oui, avec, tu vois, des missions et des échéances. Mais tu as déjà une date de décembre, toi, donc... Oui, après, je dis décembre, mais c'est pas non mais c'est plus... bien. Mais c'est pour me... C'est bien. Voilà, oui, c'est très bien. Est-ce que tes prestations, tu as quand même une idée, parce que si tu me dis que tu veux travailler le moyen gamme, tu sais plus ou moins où tu veux aller. Est-ce que tes outils sont prêts, par exemple Est-ce que tu les as fait au fur et à mesure J'ai commencé, oui, mais pas tout. Hein. J'ai commencé il y a 1 mois et demi, la formation. Oui, ça va. J'ai commencé
sur les boucles d'écho, j'ai déjà beaucoup ce qui t'a fait plaisir aussi. Oui, sur la créativité, j'ai compris l'idée. La créativité, après j'ai refait les fiches techniques aussi à ma sauce, on va dire. Oui, mais c'est ça, tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. En fait, ce qui est bien justement à faire dans là où tu en es, c'est que le fait de tout préparer, ton catalogue même, tu vois, donc là, c'est pas l'idée parce que t'es pas du tout dans cette phase-là, mais tes outils. Alors, fais-toi plaisir sur ce qu'ils sont et prends après ce qui est un peu plus relou, ça c'est ok, mais il faudra les faire parce que avant ton lancement, ce que je te disais tout à l'heure, si le client il arrive, tes outils ne sont pas prêts, tu vas paniquer parce que tu vas te dire si j'avais su, j'aurais dû anticiper. Pendant la formation, tu fais tes outils, c'est fait, après on n'en parle plus. Et comme ça, dès que tu arrives à la phase de, tu fais ton plan d'action, et tu es dans la phase de création, de développement, tu vois. Donc là, tout ça, c'est anticipé. Mais les outils, ça me paraît essentiel quand même. Non, mais oui, après, j'ai commencé à faire les premiers entretiens, c'est bien, laïque, visite technique, tout ça. Donc ça, j'ai commencé. Après, c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper intéressant parce que ça donne vraiment les clés, je pense, pour commencer, en fait. C'est ce qu'on essaye de faire, mais essayez de vous aider au maximum. Après, c'est aussi... vous avez les clés, et c'est une part de vous aussi, ce que, tu vois, ta motivation, ta passion, ton envie, tes objectifs. Et plus ils sont précis, plus ils sont clairs, plus ils sont détaillés, et plus tu avances vite. Mais c'est vrai que du coup, là, j'ai tendance à tout remodifier, en fait. Ça, c'est pas grave, normal. Mais justement, pour me l'approprier, en fait, et de mettre mes mots à moi aussi. Bien sûr. Puis ça veut dire que ton projet évolue aussi, donc non, ça, c'est pas un souci. Alors, y a-t-il un frein, mademoiselle Alexandra, une peur, une crainte derrière tout ça, dans cette phase de pré-lancement ou de lancement, peut-être aussi? Parce que tu vas dire que tu es entre les deux, quoi. Ben, quand même, oui, ça revient peut-être souvent, mais de trouver son premier client autre que l'entourage. Voilà. Ok. J'ai des demandes, mais ça reste de l'entourage et de faire ses preuves aussi, parce que du coup, moi, j'ai déjà un petit réseau. Donc ça met, alors c'est un avantage, ça va t'aider. Et en même temps, mais en même temps, des fois, je me dis, oula, faut que je sois à la hauteur. C'est sûr. Ça met la pression. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça revient. Une bonne pression aussi, c'est-à-dire que ça me donne envie d'être à la hauteur, de faire des choses de qualité aussi. Très bien, c'est une bonne pression. À Bordeaux, il y a du niveau. Oui, je me doute. Alors je sais pas, je connais pas trop le marché, mais j'imagine. À ton avis, quel conseil à toi-même pourrais-tu donner pour pallier à ce problème? Et du coup, de bien étudier le marché, la concurrence. On est d'accord. Et voilà, je pense que oui, c'est un des objectifs principaux pour savoir de quoi je parle aussi. Tout à fait, on est d'accord. En fait, plus tu seras sereine, plus tu connaîtras ton marché, plus tu connaîtras ton client, qui il est, comment il fonctionne, que tout ton travail sera prêt. Tu vois, à être, demain, tu es prête à exercer. Et plus tu vas te sentir sereine, en fait. C'est toutes ces étapes-là qui font que, tu vois. Tu avances vers le « Ah, ça va, j'y vais tranquillement et sereinement ». Bon, on n'est jamais serein en réalité, mais en fait. Oui, mais en tout cas, ça permet d'asseoir aussi sa confiance. Complètement. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour... Alors, aller de l'avant, tu vas de l'avant parce que tu es en formation, mais garder le cap et cette... Alors, je le fais déjà, mais je peux peut-être... c'est que, en fait, moi, je travaille avec des objectifs, mais j'ai toujours... je crois que ça a un nom, mais... Alors, dis-moi, je vais essayer de t'aider. C'est qu'en fait, je me fixe toujours 3 objectifs dans l'année, 3 objectifs par trimestre, 3 objectifs par mois. Et ça me permet de bien avancer et d'avoir des objectifs vraiment à long terme. À réussir ma formation, par exemple, des choses comme ça, voilà. Et mensuellement, c'est plus des choses concrètes. C'est bien. Très, très bien. Oui, c'est déjà pas mal. Et même par jour, du coup, je fonctionne aussi comme ça parce que du coup, ça me permet d'avancer, en même temps de ne pas en mettre trop parce qu'au début, je me faisais des listes de tout dans ma to-do list. Ça, il ne faut pas faire ça. À rallonge et ça mettait la pression. Et au final... là, j'avance peut-être plus vite en n'ayant que 3. C'est plus qualité. En fait, ton travail, tu es plus productive. Et on évite la procrastination, comme on dit, quand on fait ça. Parce que du coup, forcément, quand on a une liste comme ça, on n'a pas envie de la faire. Hein. C'est ça. Ce qui est logique. Et, tu allais dire un autre truc, peut-être. Non, je t'ai coupé. Je sais. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Oui, ça, je te l'ai dit. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Quel mot, phrase de fin as-tu envie de partager aux autres? Alors, ça peut être ce que tu as envie. Hein. C'est pas forcément mot, phrase, ce que tu veux. De suivre ses envies aussi.
moi, c'est vrai que je suis dans un parcours de reconversion depuis quand même 1 an et demi. Ouais. Et c'était pas prévu comme ça de base. Je pensais pas être en formation, tout ça. Et je me suis laissée porter tout en ayant bien sûr, quand même des objectifs, mais de lâcher prise aussi. Et c'est comme ça que les choses elles viennent à soi. Là, lâcher prise, Voilà. c'est sûr, c'est bien d'avoir fait ça. C'est bien, je trouve que c'est une bonne phrase de fin. Alors, moi, je dis toujours les conseils, mais je te les ai un peu dit quand même à force qu'on en discutait. Mais pour gérer le avant, je me lance. Mais je te l'ai dit. Mais bon, je vais juste faire un petit récap quand même. Étudier son marché, sa concurrence, obligé. Identifier son client cible, définir ses prestations et, parce qu'après, il y a les autres, ça, j'en ai pas trop parlé, en parler, c'est-à-dire développer sa communication. Réseaux sociaux, mais même si on n'est pas dans le lancement, parce que là, c'est pas l'intérêt, c'est je suis en train de faire un truc dans la formation qui pourrait intéresser mon public, je le montre, tu vois. Peut-être commencer à réfléchir un peu à son site internet. Même si on n'est pas en train on peut imaginer déjà pour gagner du temps, structurer, écrire, prendre un carnet, tu vois. Rencontrer des prestataires, mais tu l'as dit, tu le fais déjà, et ça, c'est indispensable. Donc c'est là, en parler en fait, je commence, même si je suis en formation, mais je fais, c'est pas grave, c'est en parler. Et shooter une inspiration que tu fais déjà. Et après, forcément, il y aura choisir le bon statut pour créer son entreprise. Tu en as un, mais tu vas être en phase de développement peut-être, designer. Alors ça, il faudra bien choisir. Mais bon, en tout cas, merci Alexandra pour ton partage de pré-lancement. C'est intéressant d'avoir discuté parce que je sais qu'il y en a plein qui sont en formation et qui se disent, tu vois, même de se dire, ça me paraît gros et difficile et voire impossible pour certains. Donc, de se dire, non, c'est possible, il faut y aller par étapes. Il y a différentes phases. Donc, pré-lancement, lancement, et je me lance, et puis advienne que pourra. Hein. On ne peut pas tout faire d'un coup. Non, on ne peut pas. Je te remercie Alexandra pour cet échange et puis j'ai hâte de voir ce que ton entreprise va donner maintenant sur Bordeaux. Merci à toi.